Lucéram est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Lucéramois. Lucéram possède le village de Piracava, première station de sport d'hiver du département, créée à l'initiative de Victor de Sessol, en 1909, auquel l'on accède par le col Saint-Roch, et le col de l'Orme. Carrefour de la route du sel, étape de la route du baroque de la région niçoise, le village comporte de nombreux monuments, ecclésiastiques et médiévaux, ainsi que des retables, de Ludovico Brea. Géographie. Le vieux village est bâti sur un éperon rocheux, qui domine le Paillon. En fond de vallée, il est un carrefour de la route du sel, qui mène du port de Nice à la Savoie, en passant par la vallée de la Vésubie. Le village se situe à 650 mètres d'altitude, à 27 km de Nice par la D 2566. Territoire communal. Le village possède une commune assez vaste, de 65,2 km², qui se découpe en plusieurs hameaux, Piracava, Saint-Laurent, Les Monts, Les Mortissons, Garibert et Le Tournai. Entouré par les communes de Sospel, Moulinet, l'Escarène, Toued de l'Escarène, Berre-les-Alpes, Duranus, Coarraze, Utel, et Lantosque. Lucéram est un village de moyenne montagne de l'arrière-pays niçois. La commune offre des paysages de maquis, de forêts de pins, de chênes ou de sapins et d'épicéas, notamment vers Piracava. Les anciennes restanques offrent encore à la vue de nombreux oliviers qui font aujourd'hui partie de l'aire de la hausse et huile d'olive de Nice. En plein cœur du pays niçois, la commune de Lucéram fait partie des Préalpes de Nice, et compte la cime de Piracava, 1581 mètres, pour point culminant. Ces nombreux maquis et forêts sont soumis à un fort risque d'incendie. En 2003, un incendie a ravagé plus de 2000 hectares de forêt, notamment entre le col Saint-Roch, le col de l'Orme, et le col de Braux. Depuis, la végétation a repris ses droits, et des opérations de replantation d'arbres ont été menées, grâce au concours du prince Albert II de Monaco. Communes limitrophes de Lucéram, Utel, Lantosque-Moulinet, Duranus, Coarraze, Sospel, Berre-les-Alpes, l'Escarène, Toued de l'Escarène. La plus ancienne partie du village fut construite vers le XIIIe siècle, sur un éperon rocheux appelé le Baou. De nombreuses rues étroites en escalier, serpentent depuis la place Adrien Barali, jusqu'au pied de la tour à la gorge fendue, pour la partie haute, et la rue du Docteur Morier, traverse la partie basse. Urbanisme, typologie. Lucéram est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nice, dont elle est une commune de la Couronne. Cette aire, qui regroupe 100 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 95,7% en 2018, néanmoins en diminution par rapport à 1990, 99,6%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante: forêt, 47,5%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 43,2%, espace ouvert, sans ou avec peu de végétation, 5%, culture permanente, 2,4%, zone urbanisée, 1,2%, prairie, 0,4%, zone agricole hétérogène, 0,4%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune.
ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, XVIIIe siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. L'origine du nom Lucéram est incertaine. Il serait originaire du nom Lucerius, ou Lucérus. Lucerius était un moine bénédictin du 8e siècle, originaire de Provence, qui est devenu abbé de l'abbaye de Farfa, dans le Latium. Le nom serait un dérivé d'un certain Luceranus, qui apparaît dans les textes en 1057, et aurait ainsi donné son nom au village. L'expression latine, luxeram, jeter la lumière, pourrait également être à l'origine du nom. Louis Durand donne une autre expression, lucuseram, jeter un bois sacré, semblerait se référer à la vénération antique des forêts, dont le village était entouré. Cette étymologie est discutable, quand on la rapproche de sa dénomination latine Pagus Lixirum. Louis Durand indique aussi que cette formule signifiait que le village était construit sur une éminence entièrement boisée. Dans les textes anciens on trouve aussi Luciramus, ou Luciramus. Il fait de Lucéram la capitale de la peuplade des Le Poncii, citée sur l'inscription du Trophée des Alpes. Histoire. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, arrivée des Ligures qui s'installent à Nice et dans l'arrière-pays. D'après Louis Durand, Lucéram était la capitale de la peuplade des Le Poncii, citée sur l'inscription du Trophée des Alpes. C'est une des dernières peuplades, vaincues par les Romains dans les Alpes-Maritimes. Ils auraient alors installé un poste militaire à Lucéram, pour contrôler le passage sur une voie reliant la Turbie, à la vallée de la Vésubie. De nombreuses pièces romaines, monnaies, poteries, sont les traces de cette présence. Lucéram est mentionné pour la première fois en 1057, Luceramo. Un personnage portant le nom de Luceranus, ou Lucérus, est cité à cette date. En 1108, Lucéram est cité comme un lieu fortifié. Le château de Lucéram est cité en 1156. Il est situé sur un promontoire, près d'une église, peut-être sur le site de la chapelle Saint-Jean. Romée de Villeneuve intervient en Provence orientale, avec le comte de Provence Raymond Béranger IV, ou V, pour en reprendre le contrôle, et lutter contre l'influence grandissante de la République d'Eugène, qui lutte contre les comtes de Vintimille, pour contrôler les villes côtières. Charles Ier d'Anjou est comte de Provence, en 1246, par son mariage avec Béatrice de Provence. Le 28 mars 1258, est signé le traité de Lucéram, par lequel les comtes Boniface et Georges de Vintimille, vendent Breil, Saorge, et autres fiefs, aux comtes de Provence, Charles Ier d'Anjou. Les comtes de Vintimille cèdent leurs droits sur Lucéram aux comtes de Provence, en 1272. C'est probablement à cette date, qu'est construite la maison seigneuriale dont on peut encore voir une porte, dans le mur nord de l'église Sainte-Marguerite de Lucéram. Le comte de Provence accorde une charte reconnaissant les franchises des habitants de la commune, et leur indépendance administrative. Elle forme alors avec les villages voisins de Peille et Utel, une confédération républicaine indépendante. Les communautés de Belvédère, Breil, La Bolène, Lantosque, La Tour, Lucéram, Peille, Roquebillière, Saint-Martin, Saorge, Sospel, et Utel, signent le 28 janvier 1328, un accord pour mettre fin à une guérilla, et de déprédation avec la communauté de Tende, depuis 10 ans. Après la mort de Jeanne Ier de Naples, Charles de Duras, et Louis Ier d'Anjou s'affrontent. Le 26 avril 1383, à Lucéram, au cours du concilium général de la Viguerie, Antoine de Castello, notaire de Lucéram, reconnaît Charles Duras, roi de Naples, comme comte de Provence,
au nom des communautés de l'Escarène, Breil et Saorge. L'Union d'Aix fait sa soumission à Louis II d'Anjou, en octobre 1387. Profitant de l'affrontement entre deux prétendants pour le comté de Provence, Jean Grimaldis de Beuil, nommé sénéchal de Provence, par Ladislas de Duras, et son frère Ludovic, vont comploter pour obtenir un accroissement de leur fief, en promettant au comte de Savoie de lui apporter l'allégeance de la partie orientale de la Provence, qui avait soutenu Charles de Duras. Le 28 septembre 1388, signature d'une charte entre la communauté de Nice et le comte Amédée VII, puis des autres communautés, à Lucéram, Sospel, le 17 octobre, conduisant à la dédition de Nice à la Savoie, formant les nouvelles terres de Provence qui ne se sont appelées comtés de Nice, qu'en 1526. Au moment de cet accord, Lucéram, Levance et Peille ont protesté contre cette réunion, en prétextant de l'achat de leur affranchissement à la reine Jeanne. L'hommage définitif de Nice et des autres communautés, au comte de Savoie, est passé à Nice, le 16 novembre 1391. Cependant les communes de Lucéram, Levance et Utel, protestèrent en affirmant qu'ayant été formées en communauté libre par achat de leurs droits à la reine Jeanne, elles ne voulaient pas participer à l'hommage définitif au comte de Savoie. Comme ces communautés étaient en position de défendre leurs droits, les représentants du comte préférèrent négocier l'accroissement de la population de Lucéram, qui se trouve sur la route du sel entre Nice et le Piémont par la vallée de la Vésubie, va entraîner la construction de nouveaux remparts, pour la protéger. La tour nord-est date de 1395. Amédée VIII va mener une politique, pour contrôler les 4 vigueries des nouvelles terres de Provence. En 1430 le comte de Savoie obtient l'hommage définitif de Lucéram moyennant la concession de plusieurs privilèges dont celui de la fourniture de sel, à moitié prix de celui des autres communes, et le droit de porter un couteau d'une palme et demie de lame. L'ouverture de la route Paganine à l'initiative du fermier des Gabelles de Nice Paganino dal Pozzo, en 1434, va faire passer la route du sel par Levance, Duranus, Cros-d'Utel, Saint-Martin-l'Entosque, et gagner une journée pour atteindre Saint-Martin par rapport à la route passant par Lucéram et le col de Saint-Roch. Les autres routes sont encore soumises aux exactions du comte de Tende pour celles passant par le col de Tende, et des seigneurs de Menton et Monaco pour celles passant par le littoral. La route du sel par la vallée de la Roya va se développer après l'acquisition par le duc de Savoie du comté de la Brigue, puis du comté de Tende, le 14 mai 1579, définitive en 1581. Les ducs de Savoie ont acheté la principauté d'Aunay, en 1576. En 1454, après les actions des ducs de Savoie contre les franchises des communautés, les communautés de la viguerie de Vintimille-Val de l'Entosque s'adressent au duc Louis Ier, pour lui demander de respecter les libertés des privilèges qui lui ont été accordés, par l'acte de dédition, du 17 octobre 1388. Une épidémie de peste frappe le comté de Nice, en 1467, qui perd le tiers de sa population. En 1483, le comte de Savoie envoie un commissaire, pour dresser la limite des communautés à Braux, en présence des députés de Sospel, Peille, Toué et Lucéram. La chapelle Saint-Grat de Lucéram est décorée vers 1480-1485, probablement par Giovanni Balaison. La construction de l'église Sainte-Marguerite de Lucéram est entreprise à partir de 1487. En l'année 1504, l'église est achevée et décorée par les soins de Jean Bonfil, recteur de la paroisse, ainsi que l'indique l'inscription gothique tracée en noir à l'intrado de la voûte, d'après Franbrun.
La peste fait son apparition à Nice en février 1550. Nouvelle épidémie de peste, à Nice et dans le comté, en 1580, faisant plusieurs milliers de morts. En 1552, à la demande d'Anne Lascaris, comtesse de Tende, ses vassaux et des troupes de mercenaires s'emparent du château de Saorge. Le gouverneur de Nice envoie des troupes pour reprendre le château qui se sont renforcées des milices de Lucéram, l'Escarène, Sospel et Breil-sur-Roya. Le 20 août 1564, un violent tremblement de terre est ressenti à Nice et dans l'arrière-pays. Grâce à un legs, fait le 17 juillet 1624, création de l'hospice de Lucéram. Cet hospice ne possède aucun bâtiment, mais donne des aides aux nécessiteux. Nouvelle épidémie de peste, à Nice et à Lucéram, en 1630-1631. En 1691, une montagne glisse en faisant des destructions à Lucéram. Après la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le besoin d'argent amène le duc de Savoie à vendre des droits. En 1700, il donne une lettre d'inféodation de Lucéram, en faveur d'Annibal Cota. Le 2 avril 1744, des troupes franco-espagnoles, les Galispans, franchissent le Var pendant la guerre de succession d'Autriche. Ils prennent rapidement Nice, mais les troupes austro-sardes ont installé des camps retranchés pour protéger Villefranche, où se trouve la flotte anglaise, et le col de Bro. Les troupes françaises s'avancent sur Piracava, pour menacer la route du col de Tende. Les troupes austro-sardes se sont alors retirées sur Breil, permettant aux troupes galispanes d'attaquer le camp retranché de Villefranche, dont les troupes sont évacuées par l'escadre anglaise vers Aunay. En 1746, les troupes franco-espagnoles sont battues à Plaisance, entraînant une retraite sur le comté de Nice. Les combats se concentrèrent sur le littoral, entre 1746 et 1747. La paix revient, avec la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Supplique de Louis Isnardi, et d'Annibal Covin, en 1766, pour établir un mont de piété à Lucéram. Construction de la chapelle Saint-Pierre de Lucéram, en 1780. La commune de Lucéram demande en 1785 de retirer du mont de piété et de l'hôpital, des sommes pour les distribuer aux particuliers, qui se trouvent réduits à la misère. En 1792, les troupes françaises envahissent le comté de Nice. Après la prise de Nice, les combats vont se porter sur l'arrière-pays pour prendre les forts de Saorge. Une forme de guérilla est faite par les Barbets. Les combats durent jusqu'en 1800. Après la chute de Napoléon Ier, le comté de Nice retourne à la maison de Savoie, en 1814. Rattachement du comté de Nice à la France, sauf Tende et la Brigue, en 1860. Début de la construction de la caserne de Piracava, en 1876. 23 février 1887, le séisme ligure fait de nombreux dégâts à Lucéram. Première compétition de ski à Piracava en 1909, organisée par la section de Nice du club alpin français, présidé par le comte Victor de Sessol. Le pont du Vergier est inauguré, en 1931. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement, portant sur toute la population, est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires, étant quant à elles estimées par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2006. En 2019,
La commune comptait 1294 habitants, en augmentation de 6,41% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes-Maritimes, plus 1,25%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Cité monument remarquable. L'église Sainte-Marguerite, elle se dresse sur une terrasse dominant Lucéram, on aperçoit, à droite, les pans de murs crénelés et la tour, curieusement fendue, de l'enceinte fortifiée. L'édifice, de la fin du XVe siècle a été surchargé au XVIIIe siècle de stucs italiens. Il renferme de très belles œuvres d'art, 5 grands retables de l'école du maître niçois Ludovico Brea, auxquels ont été ajoutés des encadrements de stucs au XVIIIe siècle. Ces retables constituent l'ensemble le plus complet du comté de Nice. On remarquera particulièrement le retable de Saint-Antoine, XVe siècle, qui se trouve dans le transept droit, et celui de Sainte-Marguerite, à 10 compartiments, attribué à Louis Brea, derrière le maître-autel, XVIe siècle. Une restauration heureuse a permis de retrouver l'œuvre primitive de Brea. Deux Pietà, l'une en plâtre sur étoffe, du XIIIe siècle, l'autre en bois peint, du XVIe siècle. Le trésor contient, en outre, une Vierge en albâtre du XVIe siècle. Des pièces d'orfèvrerie remarquables dont une statuette en argent de Sainte Marguerite, 1500, des chandeliers d'argent massif du XVIIe siècle. Plusieurs chapelles existent sur le territoire de la commune. Chapelle de pénitents à l'intérieur du village, comme la chapelle Saint-Pierre, ou la chapelle Saint-Jean, chapelle protégeant le village ou les marchands sur les chemins qui lui donnaient accès, comme les chapelles Notre-Dame de Boncoeur et la chapelle Saint-Gras. Certaines de ces chapelles ont été classées, ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Chapelle Notre-Dame de Boncoeur, chapelle Saint-Gras, chapelle Saint-Pierre, ou chapelle des pénitents noirs, chapelle Saint-Jean, ou chapelle des pénitents blancs. La chapelle abrite le musée des vieux outils, et de la vie locale. Le service régional de l'inventaire a par ailleurs procédé à une étude très détaillée du patrimoine mobilier de la commune. Le village était protégé par une enceinte dont on peut encore voir plusieurs éléments, comme la tour ronde ouverte au sommet du village. Moulin de Lucéram. Zone 2 bis. Mes sources, Wikipédia.